Bonjour, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous la passion et la joie qu'apporte la création intuitive dans tout ce qu'elle favorise au niveau de la reconnexion avec votre source intérieure. L'expérience que j'ai envie de vous raconter est celle de l'éveil à l'inspiration, à la guidance intérieure. Pour y parvenir, je me suis rendu compte que le mental a besoin d'être sécurisé pour lâcher sa pression, s'assouplir. En quelque sorte, l'ego dit « quand tout sera en place, je trouverai la paix » et l'âme dit « trouve la paix et tout se mettra en place ». Voilà pourquoi les ateliers que je propose ouvrent un cocon de douceur, de retrouvailles colorées, favorisant la connexion avec votre espace intérieur pour en voir toute la richesse posée sur votre toile. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà comment tout a commencé. Dans les années 2000, plusieurs chocs de vie m'amèneront à chercher du sens et par conséquent à trouver à travers différents apprentissages comment restaurer la paix à l'intérieur de moi et me reconnecter à mon être intérieur. C'est un peu l'histoire de l'huître et de la perle ou comment une blessure mènera l'huître à sécréter une substance pour adoucir l'élément irritant jusqu'à fabriquer une perle. Formation en PNL, apprentissage de la méditation sur le cœur, danse du vivant, cours de peinture, enseignement sur le tarot symbolique et bien d'autres formations viendront enrichir ce chemin. En 2012, je termine un cursus d'apprentissage sur le tarot symbolique et le ciel de naissance. 8 mois plus tard, ce sont 22 toiles qui représentent les 22 arcanes du tarot qui naissent sous mes mains grâce à la technique du collage sur toile. Je crée en musique dans un état de conscience particulier. Cette création deviendra un jeu de tarot intitulé Le chemin de la colombe. Ce jeu se compose des 5 éléments et des 22 arcanes du tarot. Voilà pour la petite histoire de la passion qui m'anime, une expérience qui a transformé ma vie. Très vite, je me suis interrogée. Et si cette expérience était reproductible et pouvait être vécue par chacun? J'ai alors repris mon cheminement pour en extraire une méthode facilitatrice que j'applique à mes ateliers pour favoriser l'éveil de votre source intérieure et l'accueil de l'inspiration. Voilà pourquoi l'audace est un moteur formidable, afin que chacun ose exprimer son unicité. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant, pour reprendre les mots de Nelson Mandela. L'acte créatif permet, premièrement, de reprendre contact avec soi. Dans une vie souvent trépidante où vous êtes continuellement parasité par une multitude de messages, de stimuli extérieurs, accordez-vous un temps de pause pour révéler toute votre diversité, votre beauté, votre sensibilité, votre richesse intérieure. Deuxièmement, l'acte créatif permet de renouer avec la simplicité de la vie. Dans une société basée encore trop souvent sur la compétition, le toujours plus, la complexité des relations, à travers l'acte créatif, reprenez contact avec votre âme d'enfant, libre de tout jugement, illimité dans ses possibilités, présente à 100%, totalement centrée, pour goûter à la joie, à la liberté, à l'instant présent. Troisièmement, l'acte créatif permet de retrouver votre connexion intérieure. Dans un quotidien où notre cerveau logique, rationnel, calculateur est souvent mis en avant, expérimentez le lâcher-prise, déposez votre mental et laissez-vous guider par votre intuition. Quatrièmement, l'acte créatif permet de favoriser l'équilibre intérieur masculin-féminin. Dans un monde où on oppose encore trop souvent le masculin au féminin, l'acte créatif va jouer avec la complémentarité de nos deux polarités. La polarité masculine, c'est-à-dire l'approche concrète de la technique, les qualités rationnelles, l'action, le savoir-faire. La polarité féminine qui désigne l'approche sensible, les qualités d'accueil, la réceptivité, le savoir-être. L'acte créatif renforce le meilleur en vous, cette aptitude à créer du beau, du bon, de vous connecter à votre spontanéité. Il contribue à diffuser naturellement le meilleur de vous-même autour de vous.
C'est aussi, dans les moments plus complexes de votre vie, la capacité de puiser dans le réservoir illimité de votre source intérieure. C'est un ancrage positif. Depuis l'enfance, nous savons tous découper et coller. Le collage libère les blocages créatifs. J'ai entendu beaucoup trop de personnes autour de moi s'empêcher ou se freiner dans leur élan créatif sous prétexte qu'elles ne savaient pas dessiner ou peindre. Aucune compétence n'est requise en dessin ou en peinture pour goûter à la joie créative. Le collage révèle votre originalité, votre empreinte créative, votre unicité dans le choix des éléments et la façon de les assembler. Il parle de vous dans la liberté d'exprimer qui vous êtes. Le collage favorise le lâcher-prise dans son aspect ludique et facile. Pas de prise de tête, c'est votre cœur qui s'exprime sur la toile. Le collage ouvre les possibles. À partir d'une multiplicité d'images, vous sélectionnez et vous créez un nouvel univers qui ouvre des espaces en vous, dans lesquels vous pourrez puiser lorsque vous serez confronté à une limite dans n'importe quel domaine de votre vie. Le collage vous recentre par les choix que vous allez faire dans les multiples propositions d'images. Vous gardez uniquement votre essentiel qui se révèle à vous sur la toile. Étymologiquement, le mot inspiration vient du latin inspiritum, qui signifie littéralement avoir Dieu en soi. L'inspiration est donc un état de conscience particulier, dans lequel se trouve mise entre parenthèses notre petite personne, au profit d'une puissance qui la dépasse. Je suis partie de 3 postulats. Postulat numéro 1. Nous sommes tous porteurs d'une vaste source de créativité et donc d'une grande richesse intérieure, et souvent nous l'ignorons ou l'oublions parce que nous ne la percevons pas, nous ne la voyons pas. Lorsque la toile est terminée, c'est réel, c'est concret, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, vous rendez visible l'invisible. Postulat numéro 2. L'inspiration peut être accueillie en chacun de vous. Il y a des conditions pour favoriser l'ouverture à cette connexion qui s'exprime au-delà de nos perceptions intellectuelles, rationnelles. Les conditions favorisant l'accueil de votre guidance et que j'applique dans mes ateliers sont la méditation ou présence à soi, la visualisation créative, des musiques inspirantes. La musique nourrit l'âme et élève votre vibration. Des mouvements intuitifs qui vont favoriser l'ouverture à votre inspiration, la multiplicité des choix créatifs, la simplicité de la technique pour laisser toute liberté à votre expression. Postulat numéro 3. L'inspiration nous rend meilleurs car elle nous reconnecte à la capacité de nous émerveiller et nous amène à recontacter à tout âge de la vie notre enfant intérieur, illimité, joyeux, inventif. C'est cet espace de spontanéité que je vous propose de réouvrir au cours de ces ateliers pour créer un univers inédit à votre image. Les ateliers développent des thèmes bien précis qui ne sont pas choisis au hasard, mais autour de ce qui contribue au déploiement de votre source intérieure. Parmi ces thèmes, les 5 éléments. C'est une recherche d'équilibre intérieur qu'on va expérimenter, grâce auquel vous vous offrez un socle solide sur lequel vous pourrez vous appuyer dans les moments un peu plus chaotiques de la vie. Lorsque vous créez ces 5 éléments sur la toile, vous les renforcez en vous. J'aborde l'élémentaire. La terre vient enraciner votre détermination, votre volonté, votre présence. Votre terre est votre part de création, de physique, votre ancrage, votre espace de concrétisation. Ensuite, l'élément feu. Le feu vient intensifier votre rayonnement, votre audace. Votre feu, c'est votre spiritualité, l'expression de votre charisme, ce que les autres perçoivent de vous. J'aborde également l'élément eau. L'eau exprime votre sensibilité, votre richesse émotionnelle. Votre eau, c'est votre part d'intimité, l'espace de votre écoute sensible, de votre quête intérieure. Et pour continuer, l'élément air. L'air relie vos espaces de communication. Conscience, pensée, parole. Votre air, c'est votre part d'échange, de dialogue, du plus concret au plus subtil.
c'est votre capacité à vous ouvrir, votre façon de voir le monde, d'entrer en relation avec lui. Et pour terminer, le cinquième élément, c'est l'amour. Il vient harmoniser l'ensemble de votre structure. Il vous invite à goûter à l'équilibre, à l'ange qui est en vous. Une autre thématique que je propose, le merveilleux. En ouvrant la porte du merveilleux, vous enchantez votre monde. C'est l'espace privilégié de l'expression de votre enfant intérieur, à travers sa capacité à s'émerveiller, en ouvrant tous les possibles, en laissant libre cours à la magie. Autre thématique, le féminin sacré. En donnant forme à travers l'acte créatif à votre partie féminine, messieurs, prêtez l'oreille, vous êtes aussi concernés. Vous redonnez la pleine puissance aux valeurs du féminin, l'accueil, l'intuition, la créativité, la sensibilité. Voilà, ce sont les principales thématiques des ateliers auxquels je vous convie, toutes centrées, comme vous l'aurez compris, sur la reconnexion à votre guidance intérieure à travers la création inspirée. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien sûr les dates de mes prochains ateliers sur le site qui s'affiche ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour vivre ensemble l'expérience à la fois transformative et ludique de la création intuitive.